La lucha est née en 2012 dans une ville de la République démocratique du Congo appelée Goma. Et la lucha est née par de jeunes qui ont compris que le pays allait mal. Ils ont pris conscience et ont décidé de militer pour que les choses puissent s'améliorer et pour qu'il y ait un changement. Actuellement, ça fait 6 ans que le mouvement a existé. Il s'est répandu dans plus de 14 villes où vous constatez au fur et à mesure la conscience collective devient de plus en plus palpable. Les citoyens commencent à prendre conscience, les citoyens commencent à se mettre dans la peau du peuple qui devrait être souverain primaire et avoir cette conscience-là de son pouvoir démocratique. Réduire la démocratie aux élections, c'est pas la bonne question. C'est aller loin du combat de la lucha. Le combat de la lucha, c'est pour instaurer un autre système qui a des valeurs. Et notre système ne nourrit pas de valeurs. Nous reconnaissons évidemment que le système est constitué de beaucoup d'éléments, y compris des régimes qui jouent un rôle très néfaste. Et nous pensons que ces régimes, évidemment, nous devons avoir un régime qui fait fonctionner correctement le système. C'est pourquoi nous sommes en train de vouloir nous débarrasser de ces régimes dictatoriaux. Le combat de la lucha, ce n'est pas d'aller dans la politique. Je vais vous citer, nous avons une vision et on a une mission. Ça signifie que notre vision, ce n'est pas aller en politique, mais notre vision, c'est avoir un Congo nouveau, un Congo où il y a le respect de la dignité humaine et la justice sociale. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec faire la politique. Notre mission, c'est conscientiser le peuple congolais à prendre conscience de son pouvoir citoyen, son pouvoir qui est repris dans la démocratie. Ça signifie être exigeant vis-à-vis de ses mandatés et être un bon citoyen qui sait respecter les lois et faire respecter les lois. Nous sommes en train de créer une conscience collective. Nous sommes en train de créer une conscience africaine. Nous sommes en train de créer une conscience nationale. C'est seulement avec une population éduquée, une population qui connaît ses droits, qui connaît revendiquer ses droits. C'est avec cette population que nous pouvons créer une société de valeurs. C'est avec cette population que nous pouvons créer des dirigeants responsables. Il y a quelqu'un qui a dit le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça veut dire, si vous avez une population exigeante, cette population amène les autorités à être redevables et responsables. Alors voilà la population que nous sommes en train de construire chaque jour. Alors dire que par exemple le combat de la lucha se limite seulement au niveau de l'alternance, c'est vraiment réduire la vision de la lucha. Nous voulons des élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques, dont nous voyons avec M. Kabila, on ne peut pas en avoir. Parce que c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la démocratie. Ça signifie qu'on n'a pas d'abord la liberté de manifester. Des exemples sont là. Lorsque nous manifestons pacifiquement, vous voyez comment on nous réprime avec une violence. Mais nous sommes très conscients que nous devons nous débarrasser de ce mal, que nous devons nous débarrasser de cette dictature accrue qui est en train de freiner toute initiative de développement dans notre pays. Alors, comme vous avez dit, les réalités de chaque pays sont vraiment différentes. Et ce que vous voulez savoir, est-ce que nous voulons nous engager dans la politique, autrement dit. Et moi je pense, ce n'est pas ça la bonne question pour nous. La bonne question serait de savoir pourquoi nous luttons. Nous luttons pour qu'il y ait le bien-être, pour qu'il y ait la justice sociale. Et si nous avons un peuple exigeant, un peuple qui connaît revendiquer ses droits, ce peuple va amener tout le monde à être responsable. Et ce peuple va amener, va tailler même les critères d'éligibilité. Il y a beaucoup d'aventuriers postulent parce qu'on sait qu'il y a un peuple ignorant. Mais si nous avons un peuple, comme tu as dit, conscient, mais des aventuriers ne peuvent plus postuler. Les aventuriers ne peuvent plus se promener dans la politique. Et c'est là que nous sommes en train de travailler. Parce que si nous nous concentrons beaucoup à la politique, nous risquons même de rater notre révolution. Parce qu'au Congo, il y a déjà eu beaucoup de révolutions. Et c'est à partir de ces expériences que nous sommes en train de continuer les révolutions qu'il y a déjà eu au Congo. Il y a déjà eu les Lumumba qui ont milité. Beaucoup de gens qui ont milité. Mais nous avons compris au fait que la plupart des révolutions finissent toujours pas dans la politique. Et ce n'est pas des bons résultats. Alors, nous voulons vraiment avoir un peuple conscient,
de ce destin, un peuple capable d'assumer la grandeur du Congo. Parce que nous avons un problème très sérieux, c'est que la population se résigne chaque jour davantage. La population est déçue chaque jour davantage. La société est corrompue. Et nous voulons que, si nous avons une nouvelle culture, une culture d'appropriation, une culture de responsabilité, d'engagement, à ce moment-là, la société peut elle-même se développer. Dans notre pays, comme en Afrique, les problèmes sont presque les mêmes. Et par exemple, chez nous, nous avons le problème qui est central, c'est le problème même anthropologique. Ça veut dire l'homme congolais est déjà corrompu même dans son mental. Et ça, c'est le problème auquel nous faisons face. Les églises, toutes les institutions sont déjà corrompues. Et ça, c'est là que nous devons commencer. Nous devons commencer l'éducation dans notre pays. On connaît un problème très sérieux. Et tu vas par exemple à l'université, tu vas te rendre compte au fait que nous n'avons plus de cadres capables de résoudre les problèmes de la société. Et à part les problèmes anthropologiques et les problèmes éducatifs, il y a aussi le problème des institutions. Nous n'avons plus des institutions solides, stables et capables de résoudre les problèmes même de la société. Et ça fait que au Congo, nous avons un problème qui a beaucoup de dimensions. Donc, comme tu as dit, il y a par exemple l'armée aussi, qui n'est pas très efficace, l'armée qui est presque politique, l'armée qui ne défend plus l'intérêt du peuple, l'armée qui défend maintenant les intérêts des individus. Au début, nous étions très conscients que nous serons réprimés. Et nous en sommes toujours. Mais la plus grande valeur ou la plus grande force que nous avons, c'est que nous assumons notre identité. C'est vrai, il n'est pas facile d'aller dans la rue, il n'est pas facile de s'exprimer. Nous sommes toujours arrêtés, nous sommes réprimés juste pour nos idées. Mais cela ne fait pas de nous de lâches. Nous essayons de braver la paix chaque jour. Et dire que si nous sommes fiers, ça d'abord nous sommes fiers. C'est facile de se revendiquer de la lucha, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que, évidemment, nous sommes en train de menacer les intérêts des politiques. Nous sommes en train de menacer les intérêts des prédateurs. Alors, nous sommes devenus une menace pour ces prédateurs. Ce n'est pas vraiment facile d'être militant de la lucha et de rester tranquille. Tu vois, il n'y a pas très longtemps que notre militant, notre compagnon a été brûlé dans sa maison. Donc ce n'est pas vraiment facile. La répression, elle a été un décret insupportable. C'était la nuit, il était dans sa maison. Sa maison, il n'y avait même pas de courant. C'était à 23h, presque minuit, on a brûlé sa maison et c'était triste. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai milité pendant plus de 5 ans. C'est quelqu'un qui aimait tellement l'Afrique, c'est quelqu'un qui aimait la lutte, il avait la rage, il était tellement courageux, il était vaillant, c'est vraiment un héros, c'est quelqu'un qui a beaucoup prôné la non-violence, il a prôné beaucoup de valeurs, c'est quelqu'un c'est vraiment une incarnation du changement pour beaucoup, non seulement pour les Congolais ou pour la lucha, mais aussi pour l'Afrique. Donc c'est quelqu'un qui était panafricaniste et pour moi, Luc, c'est vraiment un héros vivant. En fait, avec Luc, je me rappelle, nous avons connu beaucoup de moments, parfois des blagues, nous avons connu aussi des moments de provocation et il y avait beaucoup de moments. Mais je me rappelle le moment que nous avons passé avec lui à prison. Et d'abord, quand on nous arrête, la police est venue, il nous a demandé une chose, soyez apaisés, gardez votre calme, il ne faut pas tirer sur nous. Il a dit, même s'il tirait sur nous, la non-violence l'emporte toujours sur la violence. Et nous sommes là, nous devons accepter ces sacrifices. Mais il ne faut pas tirer sur nous. Les jours-là, il nous a remonté le moral. Et on nous a arrêtés. Il a compris au fait que nous étions, avant d'abord qu'on nous arrête, il a compris que les gens avaient peur. Il nous a demandé de nous tenir main dans la main. On s'est tenu main dans la main et il commençait à chanter. Et on a chanté, ça a diminué, ça a dissipé la peur. Et on nous a brutalisés. Et dans les cachots, il a essayé encore de remonter le moral des gens. Il a essayé d'apaiser les tensions parce qu'il y avait les gens qui passaient à leur famille. Tout le monde avait ses inquiétudes, mais il a essayé de remonter le moral des gens. Et il n'avait pas peur
d'exprimer ses idées. Il n'avait pas peur d'affronter la police, il n'avait pas peur d'affronter les autorités. Et lui, il était prêt d'assumer ses propos jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un que les jours-là, en fait, il nous a créé une ambiance. Quand il savait qu'il voyait que vous étiez fatigué, il pouvait chanter pour essayer de remonter le moral. Il pouvait même vous raconter l'histoire du Congo, l'histoire de l'Afrique pour essayer de vous montrer que non, ne pensez pas que vous êtes le seul. Nous sommes les seuls à lutter. Il y a des milliers de gens qui comptent sur nous. Il y a des milliers de gens qui luttent avec nous. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons accepter de donner même les sacrifices suprêmes. Alors, Luc, j'ai retiré beaucoup de choses de lui et je pense qu'il est vraiment une incarnation de l'action pour moi, il est un modèle de l'action pour moi et il est un jeune que l'Afrique ne devrait vraiment pas oublier.